Nienté, live imprévu, mais live tout de même. Je n'ai pas fait de live la semaine dernière parce que là, c'était un moment comme ça particulier. Donc, Christelle Nadia Sotso, je dois vous le redire en vous disant que je ne m'appelle pas Nadia Sotso, mais Christelle Nadia Sotso. Donc, live. Comme je le disais, Nienté, je n'ai pas fait de live la semaine dernière parce que il y avait un long week-end. Pas à cause de la fête de l'unité, mais à cause aussi de la semaine de Pentecôte, quoi. Voilà. Donc pour vous qui êtes en Europe. Donc là, Nienté, je voulais faire ce direct parce que je ne ferai pas de direct ce samedi et je vais changer de cadre. Voilà. Je suis en train de déménager. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire de la semaine dernière en dépit de ce que j'avais annoncé. Donc voilà, vous m'excuserez, le mot est particulier, mais je vous promets, je serai enfin sortie de prison. Et là, pour véritablement fêter cela avec vous, je voulais faire un direct pour commenter pas mal de choses. Et surtout Nianté, remercier ceux d'entre vous qui êtes avec moi. Voilà. Vous êtes avec moi, vous me soutenez en achetant les livres. Vous savez que c'est important. Vous savez que je suis toujours surprise du fait que on ne sache pas que je suis quelqu'un qui écrit et qu'on dit juste comme ça la fille du milliardaire, voilà, et qu'on fasse en rigolant de mon PayPal. Qui existe, hein, paypal.me, Christelle Fautsou. Il y a les livres qui sont là. Et il y a un livre que j'ai sorti l'année dernière. Il y a deux livres que je vais sortir cette année. Je vous l'annonce, on va véritablement, je prends le temps, je serai enfin posée dans un cadre normal et je ferai véritablement des directs qui seront structurés 2 fois par semaine au moins, ou des moments comme ça où j'ai envie de vous dire des choses. Pourquoi je suis là devant vous? Déjà pour vous dire au revoir. Au revoir. Pas de direct ce week-end, mais la semaine prochaine, on va en faire deux. Et véritablement, après, j'aurai des amis, Mianté. Je vous l'ai dit, je suis là pour durer le commentaire. Je pense, Mianté, que ce moment, ce qui se passe, non seulement au Cameroun, mais dans le monde, doit être commenté. Je pense que ce qui est arrivé à Fotso Victor n'est pas qu'intime. Ça ne concerne pas que sa fille handicapée. Ça ne concerne pas que quelqu'un comme ça qui se met devant vous et qui parle et qui pleure et qui réclame sa part. Ça dit beaucoup de choses du moment. Je sais que beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains, beaucoup de gens qui observent, voilà, on a vu la fête de l'unité et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe? Qui regardent l'actualité par rapport à ce qui se passe à l'Afrique. J'ai déjà commenté par rapport à ça. Je vous raconterai des choses aujourd'hui qui vous donneront ma lecture de la situation. Je l'ai dit, les analogies sont importantes. Même les allégories, il faut prendre des métaphores pour que vous compreniez véritablement ce que j'essaie de vous dire. Voilà. Ce n'est pas des affaires de succession comme ça, énièmes, où on dit Photo Victor, il est mort, et puis subitement, les gens sont là pour réclamer sa part. Cela dit quelque chose du Cameroun. Il y a une fin là qui a été atroce. Bon, Mienté, pour véritablement commencer, il est là, c'est la soirée, c'est un mercredi soir, voilà. Beaucoup d'entre vous, je n'ai pas annoncé direct, vous me ferez l'honneur de le partager après, de le commenter après et voilà, de me dire ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui, comme ça, je voulais déjà faire deux choses, déjà vous dire pourquoi j'ai critiqué la messe d'action de grâce qui s'est tenue samedi dernier. C'est samedi, je pense. C'était dimanche ou samedi, je ne sais plus quand c'était. Je crois que c'était dimanche. Non, c'était samedi, je pense. Je ne sais même plus. La semaine a été longue. Voilà, je dis, je suis en plein déménagement. Donc vous excuserez le fait que voilà, je ne sache même plus voilà, où je suis ou quoi que je fasse. C'est un moment particulier. Donc je voulais expliquer pourquoi je critiquais une messe d'action de grâce. Tout le monde peut la faire. Tout le monde peut se dire, j'ai envie de faire une messe pour Victor. J'ai envie de demander, les chrétiens, moi je n'ai pas la foi, mais ceux qui l'ont peuvent se le permettre. Mais là, Nianté, dans cela, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Même pas de l'hypocrisie, mais il y avait de la monstruosité. On voyait des gens comme ça qui ont laissé Photo Victor mourir comme un chien. Et le diocèse de Bafoussam Nianté, c'est celui où Fotso a fait une dernière donation d'1 milliard. Et le diocèse de Bafoussam, celui qui a fait la messe, ne se pose jamais la question, mais comment cet homme-là est mort? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que sa fille, sa mère,
qui est avocate, qui écrit des livres, qu'est-ce qu'elle dit? Comment est-ce que nous, les hommes de foi, nous qui l'avons connu, nous qui pouvons dire des choses sur lui, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Pourquoi on ne dit pas des choses? Pourquoi on se contente de prières? Il y avait là des personnes qui ont joué un rôle clé, qui ont, passez-moi les mots, mais j'ai tapé mon père, et qui étaient là, qui faisaient comme si ce dont mon père avait besoin en ce moment, c'était des prières. Comme si tout maintenant était là, comme si la religiosité était plus importante que les actes. Je l'ai dit et je dois le redire, je vais le redire jusqu'à ce que je sois entendu. Les dernières volontés de Fotso Victor sont connues. Il n'y a pas comme ça le désordre qui est là. Et comme tout désordre camerounais, il est politique et il est organisé parce qu'il profite à quelques personnes. Je le redis, les dernières volontés de Fotso Victor sont connues. Le désordre qui existe là, il est comme tout désordre camerounais. Il perdure parce qu'il arrange beaucoup de monde et parce qu'il est politique. Ce n'est pas une guerre de succession comme ça, où on dit les héritiers, les ceci, il n'a pas organisé la succession, non. Faut Victor a organisé sa succession. C'est le pouvoir politique. Parce qu'il y a eu quelques-uns, deux enfants, je l'ai dit que, et les hommes, là, des fautes, de tasse du faux du cul, qui ont tout pété parce que les dernières volontés ne les arrangeaient pas. L'ordre, la légalité leur posait un problème. Et posait un problème au pouvoir politique. En tout cas, ce qu'il est devenu aujourd'hui, l'État du Cameroun qui est divisé. C'est ce que je dis, Nianté, en me mettant là devant vous, en essayant de vous raconter cette histoire. Donc, la messe d'action de grâce du Dieu de Bafoussam était indécente. On a là un patriarche qui a dit comment il voulait être enterré, a dit ce qu'il souhaitait, et qui a fait ce que les hommes de sa trempe font partout dans le monde lorsqu'ils veulent laisser des traces. Ils séparent le familial, le privé, des affaires. Et ils essayent de corriger les erreurs qu'ils ont commises en devenant trop politiques. À cause, je l'ai dit, d'un fils qui s'est dit que la politique pouvait lui permettre de remplacer son père. Les gens qui étaient là ne pensaient qu'à l'héritage. Ils se servaient de la religion comme cachette, pour cacher leur handicapage, pour éviter que la vérité ne soit connue. Et c'est cela qui rend cela indécent. Je pense que l'Église en Afrique a un rôle qu'elle ne remplit pas toujours. Et que là, vu que mon père, alors qu'il savait que les choses s'annonçaient très mal, a fait cette donation d'1 milliard pour construire une cathédrale à Bafoussam. Il y a quelque chose que l'Église, que le diocèse de Bafoussam doit, ce ne sont pas des prières, mais sont des mots. Le prêtre, je ne me souviens pas de son nom, il m'excusera. Il y a des choses qu'il aurait dû dire. Il y a des questions qu'il aurait dû poser. Surtout quand on sait comment Fotso Victor est mort. Surtout quand on sait ce qui se passe. On ne peut pas mienter face aux faits. C'est pas moi qui me mets là devant vous et qui raconte ma vie. Il y a des choses graves là. Il y a un homme qui a tout donné à son village, mais qu'on n'a même pas encore enterré. Pour le roi Bandoum qui se trouve en Europe en ce moment, Fotso Victor encore moi, il considère que vu que le pouvoir politique, vu que les enfants qui étaient là se sont mêlés pour casser la succession, il ne s'en est pas mêlé. C'est pour ça que, en dépit du fait que on peut penser que c'est sain de prier pour l'âme d'un mort, de se rappeler qu'il a été par une messe d'action de grâce. Mais ça, mienté, c'est indécent. Et pourquoi est-ce que j'utilise le titre de ce live, c'est le live Laurent Gbagbo? Je voulais, en vous racontant une anecdote mienté très rapidement, je ne vais pas faire trop longtemps avec vous, vous dire, contextualiser l'historicité. Vous savez, je cite toujours Jean-François Bayard.
Ce qui rend ce moment camerounais, africain, fou comme ça, c'est qu'on considère toujours que l'Africain, c'est particulier, que sur l'Afrique, tout est possible. On est face, il y a une comme ça, une amnésie organisée pour faire passer euh, toutes sortes d'absurdités, de grossièreté, de monstruosité. Et je voulais en vous parlant de Laurent Gbagbo. Non, je n'ai pas commenté de manière idiote la politique ivoirienne. Moi, je ne suis pas panafricaniste. Je sais que je suis une intellectuelle spécifique. Je ne sais pas tout. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas vous parler des affaires internes de la Côte d'Ivoire. Mais je voulais vous parler d'un moment avec mon père qui concerne Laurent Gbagbo pour véritablement vous expliquer beaucoup de choses. Et toujours mienter. C'est l'analogie qui est importante. Je dirais aux Ivoiriens qui m'écouteront plus tard que non, moi je ne fais pas, je ne vous donne pas de leçons. Je parle de ce qu'un homme, une légende africaine pensait de Laurent Gbagbo pour véritablement dire pourquoi la fin des aînés sur le continent africain est importante et que quand on la rate, ça mène à tous ces désordres-là. Parce que ça sort l'Afrique de l'histoire en faisant penser que tout c'est toujours l'immédiateté et que la réalité politique peut payer en Afrique et qu'on peut tout faire, que tout se vend, tout s'achète. Pour Mianté, euh, quand on arrête le président Gbagbo, je suis à Paris et mon père et moi on regarde la scène. C'est ça dont je vous parlais. Je ne veux pas faire un commentaire encore une fois sur la situation sur Gbagbo qui a présenté sa candidature pour la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Je ne ferai pas un commentaire. Encore une fois, je ne sais rien de la politique ivoirienne. Mais je voulais parler de ça. Donc, quand on arrête le président Gbagbo, après l'élection présidentielle et qu'il se passe ce qui se passe, je suis avec mon père à Paris. Il regarde la scène. Tout le monde se souvient des images. On a un président, élu ou pas, mais qui a été président de Côte d'Ivoire qu'on arrête. Il y a Simone Gbagbo. Vous vous souvenez, on tire ses cheveux. Laurent Gbagbo, il est en bras de chemise. C'est une humiliation totale. Je suis avec mon père comme ça. Vous savez, c'était juste après l'arrestation de son très long fils. Voilà. Du hommes là, des hommes là, des fausceaux voilà, du tasse du faux du cul. Cette arrestation-là avait ouvert à mon père sur sa mortalité et ce que son fils lui avait fait. Je dis toujours aux gens qui veulent réduire tout ceci à de leur encore à une rivalité familiale, à une rivalité entre un demi-frère et sa demi-sœur, que sur le continent africain, lorsqu'on le nom Fotso, lorsqu'on a autant d'argent que mon père en a eu et que son fils lui a pris, et qu'on passe, qu'on se fait arrêter, comme dit Michel Fotso, et qu'on passe autant de temps en prison, on comprend qu'il y a là autre chose, que ce n'est pas juste la criminalité, qu'il y a quelque chose de plus profond là. Mais revenons à Laurent Gbagbo. Mon chat et mon père, ils regardent cette scène-là, et je le vois comme ça, qui est, je vais utiliser un anglicisme, est transfiguré. Il regarde la scène. Voilà, on voit Laurent Gbagbo, c'est un moment, les policiers l'arrêtent. On voit Swan Balbo, son bien allié, en prière, elle est en transe parce qu'elle est évangéliste. Elle est ce qu'on appelle Rosalie born again. Il regarde ça. Vous savez, à un moment, il ne dit rien parce qu'il est choqué. Et je veux dire que mon père, c'était pas quelqu'un qui était pro-Gbagbo. Si je devais le citer, je dirais qu'il est plutôt Ouattariste. Il était en tout cas. Parce que, vu d'où venait le président Ouattara, il se disait que, bon, si quelqu'un peut venir en Côte d'Ivoire et faire que l'économie reprenne, et que voilà, on ne peut pas interdire à quelqu'un du Nord de devenir président de Côte d'Ivoire. Merci le commentaire. Il vaut ce qu'il vaut. Je ne dis pas que c'est là. Je ne dis pas que c'est un commentaire éclairé. Encore une fois, un intellectuel spécifique donne des appréciations qui peuvent être niaises. Je le conviens. Quand mon père regarde cette scène-là avec Laurent Gbagbo, on humilie un président qu'il soit élu ou pas, mais qui a été président de Côte d'Ivoire.
à son épouse, qui a été première dame. Et il ne dit rien, il se tait, il regarde cette scène-là. C'est en 2011. Il y a un moment, il se lève et il regarde ça et il dit, on ne fait pas ça. Mon père qui n'était pas probablement, mon père c'était pas un socialiste, il n'avait pas les mêmes sensibilités, la même idéologie politique. Si mon père l'avait eu, mon père c'était un homme d'affaires. La politique est venue bien après. Donc il regarde ça, il dit, on ne fait pas ça. Il dit, on ne fait pas ça. Il a cette phrase qui est importante ici, il dit, quelle était l'importance, quel était l'intérêt de grimper, de devenir président, c'était pour finir comme ça. Il faut du temps, il me dit, je suis là, je suis la seule qui est là. Il dit, la fin compte. On ne fait pas ça. On ne humilie pas quelqu'un comme ça. Et si c'est pour être humilié, que c'est pour finir comme ça, moi je serais resté assis là. Moi je serais resté assis là. Donc, en voyant le président Balbo être humilié par des soldats, alors qu'il avait été chef des armées, en voyant sa femme, Sam Balbo, être comme ça, violenté, pour user d'un euphémisme, la réflexion de Carfotso Victor, sans doute en pensant à sa fin, elle lui dit, c'était pour finir comme ça. Je ne saurais jamais devenir Fotso Victor, je serais resté assis là. Pourquoi est-ce que j'en parle, Nianté? C'est pour dire que la fin d'un grand homme compte. La manière dont on le traite, la manière dont on traite sa dépouille, la manière dont on traite ses volontés, la manière dont on traite l'œuvre de sa vie. S'il n'arrive même pas, si les héritiers, si ceux qui ont juré, qui disent je l'aime, si ceux qui donnent des messes de grâce maintenant font comme s'il n'a jamais existé, ils se contentent pour des raisons politiques, pour couvrir leur manigance, pour couvrir leur gitapage, pour couvrir des doutes, des détournements, pour couvrir les faux testaments, utilisent l'Église, font des messes d'actions de grâce, en oubliant l'homme, ce qu'il a représenté, ce qu'il a été, ce qu'il a construit, ce qu'il a fait. Ça sert à quoi? La fin compte. Donc en Afrique, on dit toujours, mais cette violence, comme ce brutalisme-là, comme ça laisse des traces. J'utilise ce président Gbagbo pour dire que lorsqu'on humilie un aîné, quelqu'un qui a eu des hautes fonctions, quelqu'un qui a fait quelque chose, ça fait descendre tout un pays, toute une communauté, toute une famille. Vous savez, moi, quand les gens disent, mais la grande famille Fotso, je dis, qu'est-ce qui fait que la famille Fotso est grande? Il y avait un grand homme qui était Fotso Victor. Je ne suis même pas sûre que les Fotso soient une famille. Parce que lorsqu'on laisse le patriarche, lorsqu'on laisse le père, lorsqu'on laisse celui qui fait le nom Fotso mourir comme ça, et qu'aujourd'hui encore, aucun d'eux n'est capable de dire comment il est mort. Aucun d'eux n'est capable de dire on est en train de respecter leur volonté. Ils font tous des conseils d'administration pour continuer de détourner la fortune comme si c'était juste ça le plus important que réalise. Et moi je dis, la fin compte, les valeurs comptent. L'Africain, les Camerounais, c'est pas juste comme ça l'argent, c'est pas juste ces batailles de chiffres, c'est pas juste l'ego. Des valeurs, il doit y avoir des valeurs, ça compte. Et quand on réussit à construire quelque chose, les traces comptent. On ne peut pas juste effacer comme ça et se venir se mettre là et donner une manifestation de grâce. La fin compte. Qu'est-ce qui se passe donc là? Qu'est-ce qui fait la grandeur? Quand les Camerounais disent le Cameroun il est grand. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un pays? C'est le comportement de ses citoyens. C'est pas le vote. À quoi est-ce qu'on accorde de la valeur? Juste au football. Quelle valeur on défend? On a des enfants Fotso qui ont tout de leur père, tout, mais qui sont incapables
de se battre pour lui. Ils sont incapables, je le redis, de se battre pour lui. On a un État qui accepte que l'accent soit mis sur une distribution qui n'a aucun lieu d'être, puisqu'il y a une dernière voie de Fosso Victor où il se sort du jeu politique en se rappelant qu'il était avant tout capitaine d'industrie. Mais on politise par réalisme politique. Gbagbo, Gbagbo, je n'étais pas pro Gbagbo. Mais ce moment-là, alors que voilà, la femme politique qui était sa femme ne m'a jamais véritablement enchanté. J'utilise un terme trop simpliste. On le vit comme une humiliation parce que ça nous rabaisse tous. Le tapage de Fosso Victor rabaisse la Camerounité. Fait qu'aucun de ses enfants, je m'inclus, et pour ça que je me bats. On ne peut pas laisser violer un grand homme et juste dire, je veux ma part, juste utiliser toutes les astuces juridiques, faire du juridisme comme à la FECAFO, contre le ministère et la FECAFO, en oubliant les valeurs, sans se poser la question. Mais qu'est-ce que Fosso Victor voulait? Comment est-ce qu'il est mort? Aucun, ni je l'ai dit que, ni le tasse du feu du cul ne peut vous parler. Aucun d'eux ne peut parler de sa mort. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent qu'ils ont joué au jeu politique. Ils ont joué au jeu politique pour essayer de remplacer leur père, pour essayer de mettre la main basse sur la fortune. Fosso. Mettre la main basse sur les entreprises, casser ce que Fosso Victor avait construit. Je l'ai dit, les enfants de milliardaires ne sont pas des milliardaires. Il n'y avait qu'un milliardaire, des Fosso Victor. Même Yves Michel Fosso. La fortune qu'il a, il a volé à son père Albert. Même les hommes là, des Fosso. Même le tassin du fou du cul. L'argent qu'il a, il a volé à son père. Il a volé à du Cameroun en 1900. Gbagbo. Pour dire que les valeurs qui sont là, c'est pas juste le jeu, c'est pas juste la loi de la jungle. Vous savez, j'écoutais Gbagbo faire un discours que je trouvais excellent sur la situation en Côte d'Ivoire en disant il y en a qui pensent que gouverner, c'est juste faire de l'économie. Ça m'a fait penser au moment maintenant au Cameroun avec les feux de sang. Tout ce monde-là, quasiment tous, ils ont les yeux rivés sur les sous. Grande famille, j'y crois pas. Le père. Vous savez, la chose que je devrais dire à ceux qui disent affaire de famille, ceci, cela. Est-ce que vous savez que ces aînés-là, qui diront mais elle ne respecte pas ses aînés, aucun d'eux n'a jamais essayé de faire une réunion de famille pour dire mais il faudrait quand même qu'on sache comment papa il est mort, je pense qu'on ne reviendra pas, on excuserait. Il faut qu'on sache. Mais quelles étaient ses dernières volontés? Tous se sont rués pardon, sur l'argent, en soutenant un camp ou un autre, je l'ai dit, pour dire on veut manger. La vérité n'était pas importante. Les faits n'étaient pas importants. La séparation entre le familial et le business n'était pas important parce que les enfants de milliardaires voulaient devenir milliardaires. Nous n'avons jamais rien fait. Pas beau.
ce discours-là, lequel il présente sa candidature pour la prochaine et son pouvoir, le discours des femmes, des fabuleux. Mais il commet une erreur en disant qu'il sera candidat, alors qu'il est temps qu'il pense, lui aussi, à sa succession politique. Succession. Il n'y a pas de succession sans enterrement. Il n'y a pas de succession réussie sans vérité. Et même en Afrique et au Cameroun, on enterre les morts. On respecte leur dernière volonté. On ne se partage pas sauvagement en instrumentalisant un État qui se défait avec des officiels qui ont des prises illégales d'intérêt pour tout casser. Le désordre au Cameroun, les désordres au Cameroun lorsqu'ils perdurent sont organisés. Miaté, j'ai beaucoup parlé et je pense que j'aurai le temps maintenant qu'on va changer de cadre, je ne serai plus comme je sors de ma prison, ce décor qui vous fatigue et voilà, je pense que voilà, j'aurai enfin pu faire quelque chose avec mes cheveux, avec ma touffe qui va partir dans tous les sens. Je serai un peu plus présentable et je vous promets qu'on prendra le temps de développer tout ceci. Mais je dois le dire, Mianté, c'est pas un combat de. Je ne fais pas du virilisme. Je ne me mesure à personne, même pas au tassa du faux du cul, même pas je l'ai dit que. Je défends l'honneur de faute solidaire que je refuse encore une fois de laisser à des chiens. Vous savez, le roi Banzoum, il est en Europe. Il était en Belgique, mon troisième pays après les États-Unis et le Cameroun. Et j'avais envie, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle j'ai pas fait le direct, pour ne pas avoir à le clasher. Je ne crois pas qu'on clash un roi. Et j'ai envie de l'interpeller, la très rapidement. Et ceux parmi vous qui le peuvent, je demande de couper cette partie du direct et de le lui envoyer. Maintenant, comment pouvez-vous? Vous savez comment vous êtes devenu roi Banjoum. Vous savez que vous ne l'aurez pas été. Si Fotso Victor ne vous avait pas donné une partie de sa légitimité. Comment pouvez-vous faire semblant de croire que ça n'est pas un scandale d'État? Alors qu'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes plus sénateur aujourd'hui, c'est le fait que vous n'avez pas joué le rôle que Yaoundé le voulait. Je vais le redire un peu mieux, je vous demande de m'excuser d'être comme ça, de ne pas avoir aujourd'hui le langage facile parce que je suis fatiguée, parce que je prépare. Voilà, vous qui préparez des déplacements, des déménagements, comprenez quand je suis fatiguée. Mais non, demain, c'est pas une affaire de famille. Vous savez qui était Foussou. Vous ne pouvez pas, maintenant, votre majesté, vous promener en Europe, là, venir en Belgique, venir en Europe, et faire comme si Foussou n'avait jamais été, et faire comme si tout dépendait de la famille. Ce n'est pas possible. Et je le dis, je sais que vous allez être tenté de recevoir Yves Michel Foutsou qui est dans les environs de Paris, qui essaye encore une fois de tout peser tout son poids pour tout casser, si lui n'arrive pas à revenir à peser sa succession. Il y a des mots, Mme Thomas, votre majesté, que vous devez prononcer, parce que vous savez la vérité, parce que vous savez qui je suis.
si vous ne les dites pas, si vous continuez de faire comme si j'hallucinais, comme si ça n'était qu'une anomalie, comment dire, quelque chose qui pouvait se régler tout seul, ça va mal finir. Pour moi, Thomas, c'est une question de vie ou de mort. Je ne vais jamais lâcher. Je ne vais jamais me mettre avec les NJ tapeurs ou les enfumeurs. Il n'y aura pas de photos de famille. On ne lavera pas le linge sale en famille. Pourquoi? Vous le savez. Parce que Fonia m'a tranché. Qui vous a dit ce qu'il voulait. Que vous savez ce qu'il voulait. Que tout le monde sait ce qu'il voulait. Que le plus important est ce qu'il voulait. Demande Thomas, c'est Napche qui parle. La reine de Fotso qui parle. Je ne peux pas vous souhaiter un bon séjour. Parce que lorsqu'il y a un cadavre qui pourrit dans un royaume, le roi ne se balade pas, il règle le problème. Et lorsque la reine d'un chef est attaquée, il y a des choses que le roi dit, surtout lorsqu'il sait la vérité. Même si le pouvoir politique pèse tout son poids pour que rien ne se fasse, vous ne pouvez pas vous taire. Parce que Banjoum, et ça c'est mon père qui le pensait, c'est faux, il y en a qui le pensaient, n'est pas qu'une simple chauffeur d'Amérique. Il y a une histoire à Banjoum qui est particulière. Chaque jour que vous taisez, vous diminuez votre légitimité en rabaissant la chefferie. Laissez dire que c'est Fotso qui a créé ce désordre que vous savez qu'il a organisé. Alors, ça va vous faire combien il a souffert. Il n'est pas dit. Il n'est pas dit. Je ne vous cache pas, Votre Majesté. Je ne vous sermonne même pas. Je vous dis ce qui est. Plus de 4 ans de deuil. Pas d'enterrement. Rien n'a été fait. Il n'est même pas enterré où il devait être enterré. Les rites traditionnels n'ont pas été faits. Pas de funérailles. Vous savez qui est le successeur. Vous savez que c'est pas ceux qui dansent là. Les mots que vous devez avoir. Bientôt, nous aurons le temps de développer tout cela, mais je voulais appeler ce live peut-être de manière prétentieuse. Le live Laurent Gbagbo pour parler de cela, pour vous dire, sans doute en pensant à la situation camerounaise, mais la manière dont une famille, des enfants enterrent leurs parents, la même dont une nation traite des chefs d'État, anciens ou pas, impacte le présent et l'avenir. Si on me fait mal, on peut péter. Vous regarderez
toutes les nations qui ont, comment dire, pendu leurs anciens chefs d'État, traînés dans la rue, chassés, sans les laisser revenir. Le RDC, Mobutu qui est toujours au Maroc, il y a Idjo et tout ça. C'est pas des autres. Il y a comme ça quelque chose qui pourrait. Parce que quoi qu'on pense des hommes, quoi qu'on pense de leur politique, ils ont un moment représenté le Cameroun, ou l'Afrique, ou le Congo, ou quoi que ce soit, ou le pays. Et c'est ça qu'on doit respecter. Pas pour eux, mais pour la communauté, pour l'ensemble. Et c'est ça que les fautes ne comprennent pas. Qu'en se ruant, faire des conseils d'administration qui n'ont aucune valeur juridique, elles le savent. En espérant comme ça avoir la part avant qu'on ne lise le testament, avant que tout, que la légalité, que le droit ne reprenne dessus, que la vérité ne soit sue. On fait exposer l'ensemble. Je dis, il n'y a pas de grande famille Fosso. Il y avait un grand homme qui a fait des enfants qui sont des nains et qui n'arrivent même pas à se mettre ou à essayer de se mettre à sa hauteur. Vous savez, Mienté, je vais vous laisser avec cela. En vous disant, en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine, en vous confirmant, je suis en train de bouger. Cet endroit, je sors de prison. Voilà. On va ailleurs, je déménage. Et on sera posé. Mais je vous laisse avec ce proverbe kanak en hommage à la Nouvelle-Calédonie. Calédonie. Il dit, ça je le donne au dit-tapeur. Je le dis, je l'ai dit que je le dis au tassable du faux du cul. Les hommes, les hommes, les choses, les photos. À ces aînés-là, les photos voilà, qui sont tellement focalisés sur l'argent, par dépit, qui veulent devenir des milliardaires parce que ils sont frustrés par le testament de leur père, par cette dernière volonté. Je leur dis juste une chose, et ce sera mon dernier mot. Et je vous rappellerai que vous pouvez toujours, il y a des limites qui sont là. On ne peut pas, je ne demande pas. Proverbe kanak. Michel, je l'ai dit que Alain, Jules, Rachel, Roger, Lucie, Eliane, Jeanne, John, Victor-Marie, Franck, vous avez la montre, j'ai le temps. Vous avez la montre, j'ai le temps. À très bientôt, Mienté. Dites-moi si ça a été. On se dit à la semaine prochaine. C'est la prochaine. Au revoir, Mienté.